Dans la section précédente, nous avons fait notre projet. Donc c'était un hébergeur d'images dans lequel on pouvait tout simplement envoyer nos images et puis tout simplement recevoir le lien vers où notre image se situait sur notre serveur. On va maintenant passer à quelque chose qui est quand même euh, très puissant, notamment couplé avec PHP, c'est la gestion des bases de données. Donc, qu'est-ce que c'est? On avait pris un certain exemple dans le premier chapitre, ou plutôt lorsque je vous expliquais ce que c'était que MySQL, ou plutôt MySQL. Je vous avais dit que en fait, il fallait un système, enfin que MySQL en particulier était un système de gestion de bases de données relationnelles. C'est donc MySQL qui va faire en sorte d'avoir des actions sur les bases de données. Sauf que qu'est-ce que c'est qu'une base de données? Et ben en fait, c'est comme on l'avait expliqué, une pile qui va contenir plein de données liées à notre site internet. Par exemple, les utilisateurs de notre site internet, les articles, plein de choses comme ça va tout va être rentré dans ces grosses piles qu'on appellera des bases de données. On avait également pris cet exemple-là, PHP qui faisait un appel à MySQL, qui lui donnait un ordre, et MySQL qui appliquait cet ordre sur la base de données. Ici, on avait donc une table avec nos utilisateurs ainsi que leurs séries préférées. Eh bien, une base de données, c'est tout simplement plein de tables. Par exemple, ma base de données blog personnel contient mes articles et également mes utilisateurs avec leurs séries préférées. On peut avoir plein de tables différentes dans une simple et unique même base de données. Au niveau de la hiérarchie, une base de données peut contenir plusieurs tables. En revanche, euh, une table ne peut rien, enfin ne peut pas contenir une base de données. C'est bien la base de données qui englobe les tables. D'accord? C'est très important. Une table, tout ce qu'elle peut faire, c'est contenir des informations. Et des informations qu'on va particulièrement mettre sous forme de lignes. D'accord? Tout simplement. Donc une base de données, c'est un ensemble de tables. On va voir dans la session qui arrive juste après, eh bien, un petit peu ce qu'est PHPMyAdmin. Je vais vous montrer un petit peu qu'en fait c'était déjà installé lorsqu'on a installé notre serveur local. On avait vu on avait vu un petit peu lors des dernières sessions, comme quoi c'était bien installé, mais cette fois-ci on va commencer à toucher un petit peu à tout ça. Je vous retrouve dans la prochaine session.